Comme beaucoup d'autres découvertes folles sur Internet, tout a commencé sur Reddit, avec un post délirant sur les forêts les plus bizarres. Il suffit de jeter un coup d'œil sur Google Earth et d'utiliser l'outil historique pour voir des transformations impressionnantes. Des vallées arides, en zones densément peuplées, regorgeant de luxuriantes forêts. Actuellement, l'Uruguay compte environ 1,1 million d'hectares de forêts artificielles. Pour se faire une idée, il faut compter entre 15 et 20 minutes pour parcourir 0,4 hectares selon la vitesse à laquelle on se déplace. Vous pourriez donc passer toute votre vie à vous promener dans ces forêts artificielles uruguayennes. Mais comment sont-elles apparues et comment ont-elles atteint cette ampleur ? Il existe un processus connu sous le nom d'afforestation, qui consiste à planter des arbres dans des zones qui n'étaient pas boisées auparavant. Cette initiative a été mise en œuvre dans le cadre d'un vaste plan visant à accroître la couverture forestière du pays, ce qui permet à l'Uruguay d'exporter chaque année une quantité impressionnante de pâte à papier d'une valeur de 2 milliards de dollars. Alors que les forêts indigènes ne couvrent que 5% du pays, ces forêts artificielles en occupent 6%. Un autre aspect intéressant de ces forêts est qu'elles abritent des arbres qu'on ne pouvait pas trouver en Uruguay à l'origine. On a décidé d'y planter des eucalyptus qui donnent des résultats impressionnants en termes de rapidité de croissance. Un arbre peut parcourir un cycle complet, de l'état de plante à celui d'arbre prêt à être récolté en seulement 10 ans. Certes, ce n'est pas aussi impressionnant que le bambou qui pousse de 60 cm par jour, mais c'est tout de même plus rapide que cet arbre, appelé Highland glanduleux, qui met environ 25 ans à atteindre sa taille maximale. Soit dit en passant, cet arbre est considéré comme assez rapide. Au Japon, cette drôle de forêt fait littéralement tourner la tête. Dans la préfecture de Miyazaki, un groupe de cèdres japonais fait sensation avec ses cercles concentriques uniques qui s'élancent vers le ciel. Une photo aérienne récente a capturé ces cercles de culture, et tout le monde se gratte la tête pour comprendre comment ils sont apparus. Mais n'ayez crainte, il ne s'agit pas d'une invasion extraterrestre. Il s'avère que cette sympathique formation est en fait le fruit d'un projet soigneusement planifié il y a près d'un demi-siècle. En 1973, des chercheurs ont planté ces arbres à des intervalles radio spécifiques pour créer ces cercles fascinants. Il y a 50 ans, Google Earth n'existait pas encore. Mais en regardant cette forêt, on pourrait croire que les Japonais se préparent depuis un demi-siècle à vanter les mérites de leur forêt sur l'Internet. Les arbres devaient, à l'origine, être récoltés au bout de 5 ans, mais il est désormais question de préserver cette forêt circulaire en raison de l'intérêt qu'elle suscite. Maintenant, regardez ce portail dans la forêt. Il est impossible qu'il soit apparu naturellement, n'est-ce pas ? Si vous avez d'abord pensé qu'il s'agissait d'une œuvre d'art contemporain, vous avez bien vu. Ce portail est situé dans le sud de l'Estonie et a été créé par l'artiste finlandais Antti Laitinen. Ce portail est loin d'être sa seule création. Il a réalisé pas mal de projets délirants. Par exemple, il s'est rendu en Estonie à bord d'un bateau fait d'écorce. Il a également abattu une parcelle de forêt, trié tous les matériaux pendant des mois, puis réalisé une installation de la même taille que la parcelle d'origine. Une fois, il a même découpé une ligne dans la glace avec une tronçonneuse et s'est retrouvé dans un marais glacial. Ce type sait vraiment comment surprendre les gens. La plupart de ses œuvres sont liées à la nature. Vous ne devriez donc pas être surpris que ce portail forestier soit une autre de ses créations. À votre avis, qu'est-ce que l'artiste a voulu communiquer avec ce portail ? Dites-nous tout dans les commentaires. Les arbres sont quelque chose de droit par définition, n'est-ce pas ? Oui, sauf dans la célèbre forêt tordue de Pologne. Près du sol, les arbres se courbent brusquement vers le nord, puis se redressent comme par magie après un petit détour de 1 à 3 mètres. C'est comme s'ils dansaient le limbo, mais en pleine nature. La question de savoir comment ces arbres se sont retrouvés à faire des embardées comme s'ils étaient sur des montagnes russes n'est toujours pas résolue. Certains pensent que l'homme est intervenu pour créer des meubles originaux ou des matériaux de construction de bateaux, tandis que d'autres attribuent ce phénomène à une violente tempête de neige. Personne n'en est sûr. Quoi qu'il en soit, la forêt tordue est un lieu de prédilection pour les touristes et les amoureux de la nature. Si vous allez en Pologne, ne manquez pas de visiter cette merveille de la nature. Bienvenue dans la forêt des Gobelins, une zone magique située à East Egmont,
qui vous donnera l'impression d'entrer dans un conte de fées. Cette forêt enchanteresse, également connue sous le nom de Kamahi Walk, est célèbre pour son abondance d'arbres Kamahi, qui donnent à la région une atmosphère à la fois étrange et stupéfiante. Lors de votre randonnée, vous serez entouré d'une belle verdure, d'arbres recouverts de mousse et de rayons de soleil qui rendent l'endroit absolument féerique. Un véritable rêve pour les photographes. Bien qu'il n'y ait pas de vrais lutins ni de créatures mythiques dans cette forêt, oui, je sais, c'est dommage, vous rencontrerez tout de même une grande variété d'espèces d'oiseaux indigènes. Les amateurs d'ornithologie seront aux anges lorsqu'ils verront tous ces amis à plumes volter autour d'eux. Vraiment merveilleux. Et si vous avez de la chance, vous pourrez même apercevoir des vers luisants sur les sentiers. Avec un réseau de sentiers de randonnée bien entretenu et adapté à tous les niveaux, la forêt des Gobelins est la destination idéale pour les aventuriers à la recherche d'une expérience magique en pleine nature. Alors, préparez vos sacs et partez explorer cette forêt enchantée pleine de merveilles. La forêt de nuages de Monteverde, au Costa Rica, n'est pas une forêt typique. Imaginez des ponts suspendus et des sentiers au-dessus de la cime des arbres. Les jours de brouillard, vous pouvez vous promener dans les nuages et vous imprégner d'une ambiance mystique. On appelle cette réserve la forêt de nuages, et il s'agit d'une véritable définition scientifique. Les forêts de nuages se distinguent des forêts ordinaires par plusieurs aspects. Tout d'abord, il s'agit généralement de forêts à feuilles persistantes qui ressemblent à des oasis tropicales, avec un voile constant de nuages de basse altitude qui couvrent la canopée. Ensuite, ce qui est aussi différent, c'est la mousse. Elle y est si abondante qu'on surnomme parfois ces endroits des forêts moussues. Pour en revenir à la forêt des nuages de Monteverde, elle est bien sûr plus impressionnante si vous la visitez un jour de brouillard. Mais même par temps clair, les vues sur la verdure luxuriante sont absolument époustouflantes. Si une forêt ordinaire vous semble un peu ennuyeuse, notre planète a quelque chose de plus amusant à vous offrir. Que diriez-vous d'une forêt sous-marine ? Que vous soyez un habitant de l'Oregon ou seulement de passage, le Clear Lake est un lieu de plongée qu'il vous faut absolument découvrir. Fidèle à son nom, le Clear Lake est à la hauteur de sa réputation, avec des eaux cristallines offrant jusqu'à 30 mètres de visibilité. C'est comme si vous nagiez dans une immense piscine. Mais attention, il y fait 3 degrés Celsius toute l'année. Non, je ne m'aventurerai pas là-dedans. C'est plus adapté pour les pingouins, je suppose. Enfin, ce lac est unique en raison de son histoire. Il a été formé il y a plus de 3000 ans, lorsque l'activité volcanique a réorienté une rivière, préservant des arbres que l'on peut encore voir aujourd'hui sous l'eau. Cette zone est connue sous le nom de forêt sous-marine. Vous y trouverez des arbres anciens dans les profondeurs, carrément chic pour une promenade, non ? À Madagascar, il n'y a pas de forêt mais une allée d'arbres. Et les arbres sont si majestueux que cette allée peut rivaliser avec la plus belle des forêts. Je veux parler de ces gigantesques baobabs. Imaginez un peu. Un tronçon de route de 300 mètres de long bordé de 20 à 25 baobabs énormes et mesurant environ 30 mètres de haut. En termes de hauteur, c'est comme si cette allée était bordée par toute une série de statues du Christ rédempteur de Rio. Même un homme d'1,90 m s'y sentirait tout petit. Si vous vous aventurez à seulement 7 km de là, vous trouverez les baobabs amoureux, 2 baobabs qui ont poussé l'un contre l'autre comme s'ils s'aimaient passionnément. La légende veut qu'ils représentent l'amour impossible de 2 jeunes villageois qui rêvaient d'une vie commune. Aujourd'hui, ils sont là, entrelacés pour l'éternité.